Shalom, shalom, bonsoir, bon après-midi. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sorry. Aujourd'hui, c'est le mercredi, le jour de notre rendez-vous. Nous nous réunissons encore chaque mercredi à partir de 18h jusqu'à 19h juste. Nous avons tout simplement 1 heure du temps pour partager la parole de Dieu et puis prier. Avant de continuer, je voulais tout simplement dire merci. Merci beaucoup à ceux-là qui nous ont appelés, tous ceux-là qui ont donné leur requête. Nous allons prier ce soir pour ça. Et une fois de plus, merci une fois de plus par rapport à votre présence notre dimanche passé pour notre culte. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais me présenter par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas. C'est la toute première fois pour vous de nous assister, de participer à cette réunion. Je vous en supplie, partagez notre programme. Je réponds au nom de Pasteur Mongui, je suis pasteur responsable de l'église Maranatha. Il y a notre adresse en bas de l'écran, tout le programme est là, le numéro de contact aussi est là. Donc, si vous voulez nous contacter, donc sentez-vous libre pour nous contacter. Que le bon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons partager une verset 2 ou 3, 4, pourquoi pas, afin que nous puissions comprendre pourquoi prier et est-ce que c'est vraiment quoi l'importance de la prière. Alors, notre programme, on le fait en 2 langues, le français et en anglais, par rapport à ceux-là qui sont venus pour la toute première fois, ceux-là qui vont nous voir pour la toute première fois, nous le faisons en 2 langues, le français et l'anglais. I would like to greet every one of us in the name of our Lord Jesus. I greet everyone. Thank you for your message. Thank you for your request. Thank you for everything, your prayer request. I believe today we are going to spend a little bit time before the Lord. We're going to discuss 2 or 3 things regarding about our prayer life and our relationship with God. I believe as we do so, the Lord is going to bless you and me. Once again, thank you so much. Those ones that don't know me, my name is Pastor Mongli. I'm in the charge of the church of Maranatha, where we based in Parklands. Below your screen, you will see our address. All the detail is there. We are also the member of Redeem. Normally, our main church, a fund in Nigeria, where our beloved Pastor Enoch Adeboye is one of our leaders. And here in South Africa, I'm under the leadership of Pastor Joseph Ona, where our church is, the name is Heaven Gate, where normally we based in Parklands. I believe the time we are going to spend together, we are going to be blessed. Let the Almighty God bless us all. Père, dans le nom de Jésus, je m'approche au devant de toi, te dire merci. Merci pour cette opportunité de s'approcher une fois de plus auprès de toi. Il est dit par ta parole, approchez donc au devant des trônes de grâce. Et ceux qui s'approchent au devant de toi, d'abord, il faut qu'ils croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Seigneur, je sais que la distance, ce n'est pas impossible à toi, oh Dieu. Mon frère et ma sœur qui vont participer à cette réunion, qui vont peut-être après écouter cette prédication, ce message, bénis tout un chacun de nous, réponds à nos préoccupations au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons que toi, raison pour laquelle Christ, avant de partir, nous avait dit, attends jusqu'à ce que le consolateur viendra, parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons absolument rien. On peut parler, bon parler, mais la personne qui convainc le cœur de l'homme, c'est toi. Seigneur, convainc tout le cœur de ceux-là qui vont écouter cette parole au nom de Jésus. Tu as dit par ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, cette sémence puisse germer dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. À moi aussi qui va
participer à cette réunion, parle à moi aussi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci une fois de plus pour ce programme. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 13. Nous allons lire dans le Louis II. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses des néants, d'être eux-mêmes que néants, n'être eux-mêmes que néants. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fossés, dans une terre où régnait la sécheresse au l'ombre de la mort, dans une terre par où personne n'est passé et où on n'habitait aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un vierge, pour que vous y mangiez les fruits, et la meilleure production. Mais vous êtes venus et vous avez suivi mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont aucun secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez jusqu'à Kédar. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Il y a une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont aucun secours. 12. Siez, soyez étonnés de cela, frémissez, éprouvant et d'horreur, dit l'Éternel. 13, le dernier. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevasses qui ne retiennent pas d'eau. Nous allons encore lire dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 15, versets 1 à 4. Je lis. L'Esprit de Dieu fit sur Azarias, fils de Obed, et Azarias alla au devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi Assa, et toute Juda, et Benjamin l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait ni loi. 4, le dernier. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont retrouvé. Ici, dans le chapitre 2, ils ont dit, ce qui m'a étiqué ici, c'était vous,
les trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'abandon de Dieu. L'abandon, qu'est-ce qui nous fait que nous puissions changer nos idées, abandonner la foi, arrêter de faire les choses de Dieu, arrêter de servir Dieu, arrêter de faire le bien, arrêter surtout de suivre les Écritures, abandonner Dieu. Ici, il est dit, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Le Seigneur aujourd'hui nous parle à propos de l'abandon. Pourquoi nous abandonnons? Pourquoi quand les choses tournent un peu mal, nous avons tellement la facilité d'arrêter? Ou par exemple, tu cherchais Dieu et Dieu t'a visité, Dieu s'est révélé en toi, Dieu t'a béni. Par exemple, tu cherchais le mariage, tu cherchais les enfants, tu cherchais le travail, le business, et Dieu a fait grâce qu'il t'a visité. Mais par fait de compte, on voit beaucoup de gens, beaucoup des hommes et de femmes abandonnent la foi, abandonnent Dieu par rapport à des situations présentes. Alors ici, Dieu veut nous parler pourquoi on l'abandonne. La question nous est posée, pourquoi on l'abandonne. Et la question, c'est tellement si simple de savoir, sorry, j'ai un peu de tout, sorry. I was saying that here we are going to discuss about abandoning God. Most of us, the time we were serving God, maybe the time you was growing up, your parent, they direct you in the church. Maybe you was in one of the minister, the choir, the leader was preaching the word of God. But along the road, the time the Lord visit you, you abandon. You don't want to hear anything about God anymore. Before, you was the one who was loving God so much. Around you, around your family, everyone knows that you are the love of God. But today, that love you was having for God is no more. You abandon to follow the Lord Jesus. We are going to discuss what to do so that we can come back home, so that we can build back our relationship with God. Here we read in those Jeremiah, we read the book of Jeremiah from chapter 2 from 1 to 13. And we read also to 2 Chronicles. We read it from the verse 15 to 1 to 4. Ici, on nous parle sur l'abandon. Et je voulais tout simplement comprendre, parce que tout le monde, je sais que tu peux être païen, tu peux être chrétien. C'est quoi vraiment l'abandon? Pourquoi abandonner? Qu'est-ce qui nous fait ou qu'est-ce qui nous arrive? Quel nous arrive souvent dans la vie pour que nous puissions abandonner la foi? Alors, le terme tout simplement abandon, c'est une verbe qui est transitif, qui signifie cesser de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose. Exemple, abandonner un projet, abandonner un animal, laisser quelqu'un sans aide, protection ou soutien. Exemple, abandonner un ami dans les besoins. Ici encore, on est toujours sur l'abandon. Renoncer à quelque chose. Par exemple, abandonner ses droits, abandonner une habitation. Donc, quitter un lieu. Donc, par exemple, tu faisais un projet. Tu t'es décidé, bon, je vais abandonner. Je vais recommencer. Peut-être tu vivais dans un pays où on dit, ok, peut-être la situation est tellement très compliquée. Ou peut-être par avis, toi-même, tu t'es décidé, non, je vais quitter cet endroit pour aller quelque part d'autre. C'est ça le terme approprié vraiment sur l'abandon. Et dans les contextes bibliques ou théologiques, on dit l'abandon dans la Bible a des nuances spécifiques. Par exemple, abandonner, abandon humain, donc abandon d'humain contre Dieu. C'est un acte volontaire de l'homme qui se détourne de Dieu. Donc, en quelque sorte, l'abandon, pour nous qui sommes enfants de Dieu ou dans l'essence des contextes bibliques, quand on dit abandon, quelqu'un qui avait des relations avec Dieu, et il s'est décidé d'arrêter cette relation, de tourner le dos vers Jésus et d'abandonner.
Et on dit, c'est un acte volontaire de l'homme qui se détourne de Dieu et encore, conséquence, rupture de l'alliance, perte de la protection divine. Exemple, dans la Bible, dans le livre de Jérémie, comme je disais, Jérémie au chapitre 2, verset 13, il est dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Donc, l'homme a abandonné, l'homme a tendance toujours d'abandonner. Souvent, nous, les hommes, on n'aime pas la difficulté. Donc, on n'aime pas que quelque chose puisse nous troubler. On a cette tendance d'arrêter si vite. Or, chez notre Dieu, quand tu l'abandonnes, ici on nous dit, quand tu abandonnes, il y a des conséquences. Quand tu abandonnes, cela veut dire il y a une rupture d'alliance ou perte de protection divine quand tu abandonnes. On dit aussi abandon divin dans le sens où des gisements, actes judiciaires dédiés en réponse à l'infidélité humaine, capricieuse mais suit des avertissements répétés. Exemple dans la Bible, dans le livre de Romains, au premier chapitre, verset 24, il est dit, Dieu les a livrés, les a abandonnés. Abandon comme conséquence, c'est ce principe de réciprocité. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Là, on a vu dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 15, verset 2. Respect de la liberté humaine. Dieu se retire quand l'homme les rejette obstinément. En quelque sorte, Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut être avec nous tous les jours. Raison pour laquelle il a dit par sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Mais il nous force pas de vivre avec lui. En quelque sorte, quand tu veux marcher avec lui, on est partenaire. Partenaire dans le sens où, dans le sens plutôt, tu t'es décidé de faire ta vie avec Dieu. Tu t'engages à le suivre. Mais quand toi-même, tu vois, je ne peux pas, je m'arrête ici, il va pas te forcer. Il t'aime, il a besoin de toi, il a besoin de faire route ensemble avec toi. Mais quand tu ne veux pas, comme je disais, il ne va pas aussi te forcer à faire route avec toi. I was saying that here we see in the Bible, the Lord is talking to us regarding about the way of living with us. He wants to be with us. He wants to walk with us. He wants us to be the best friend with him. He wants us to follow him. But there's a condition. We need to be partner with God. We need to take a decision whereby everything we want to do with God, we want to do it as a team. So does it mean we follow all these he are telling us to do? But as long as we are rejecting him, in other way around, is also going to reject us. The same thing we see in the Bible, the children of Israel, they was walking with God. Along the road, they changed their mind. They turned their back to God. Anytime you turn your back to God, it's not going to force you. You are the one who's going to lose. As long as you are not working together with God, first of all, what you are going to lose, you are losing protection. You are not anymore under covenants. You are not anymore under protection. That one I will suggest you, my brothers and sisters. I know maybe long time ago, the time you was young, your parents, they raised you very well in the church. You were serving God, like I was saying before in the beginning. You were serving God. You was doing a lot of things for God, but today you don't do it anymore. You abandon your faith. Sometimes I meet one guy that he was saying that he was a choir lead. He was in the choir. He was doing instrument. But today we start to say that no, the church thing is a fake. It's a lot of stories, a fake. All the pastors they are after money, so on. In the church today is a business. I'm not blaming you because in the first point you didn't have an encounter with God. If you put your faith in men, then you'll be disappointed. Pastor, they are human beings like you and me.
They can do wrong, they can do things, but first put your faith first in God. God first, then after man. As you are a child of God, that I always say to us, let the Bible be the foundation of your faith. Let you to build your own relationship with God. Lord, not your faith to be in man. Because men sometimes can disappoint. Because it's normal, he's a human being. Human being today can promise, but tomorrow maybe he didn't fulfill his promises because he's a human being. I'm not encouraging that, but to be honest with you, put your faith in God. Let God be the foundation of your faith, not a human being. I believe as you do so, the Lord is going to bless us. On nous avait parlé encore à propos de l'abandon. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans le livre de Hébreux au chapitre 13, verset 5, au sein de l'air rigide éternel. L'abandon de dans certains contextes, surtout pédagogiques, pour amener à la repentance. L'abandon temporaire jusqu'au retour. Cela veut dire quand tu abandonnes Dieu, Dieu aussi va t'abandonner. Mais la manière dont Dieu t'abandonne ou te laisse, c'est l'amour de père envers son enfant. Cela veut dire il a toujours tendance à laisser la porte ouverte pour toi pour que tu puisses retourner à la maison. C'est différent avec les humains. Quand tu t'engages avec Dieu, quand tu viens dans l'église, quand tu serves Dieu, si à long de route quelque chose se passe, et il faut comprendre vite que Dieu t'attend toujours, comme cette histoire de l'enfant prodigue. L'enfant est parti, mais le père a toujours tendance que quand est-ce que mon enfant va retourner à la maison? Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, Dieu t'attend à bras ouverts. Il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui est avec moi. Le Seigneur t'attend aujourd'hui pour que tu puisses retourner à la maison. I was saying that, my brother and sister, those one you abandon the faith, those one you abandon the thing of God, the Lord is still waiting on you. He didn't abandon you forever. He still left the door open for you. We know the story of that a prodigal son. He asked, belong to the father, the riches the father gave him. It's not that because the father was worried about the money, the father was worried about his son. The time the son come across to realize that what I did is wrong, let me go back to my father. He realized that the father, the same love the father was having for him, he still keep that same love. You are not far from God, my brothers and sisters. Maybe the way you think, maybe the sin you commit, maybe the thing you did, you see, God, you won't forgive me. I'm not worthy to go back. I want to assure you the Lord is still waiting on you. He's waiting on you and me, my brother. Don't abandon the faith. Don't abandon God. Try your best every single day. As long as you are pushing bit and bit, try your best to go before the Lord. Try your best to build your relationship again with God. Maybe the sin, maybe the thing, maybe, I don't know, the thing you did. But God is still counting on you. There's assignment. God is waiting on you to fulfill that assignment. As long as you are not doing it, that assignment is still holding up. The gift of God upon your life, the gift of God, the knowledge, the understanding, the thing God put on you, Lord invests so much in you. But there's one thing you need to understand, you need to come back home. The time is kicking very fast. We are going. Yesterday, the day, I think 10 days back, maybe 2 weeks back, we was in 2025. Today, 2026. The time is going. Le temps est en train d'avancer très vite. Le Seigneur t'attend, toi et moi. On nous dit encore dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, verset 6, 8, il dit,
L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'affraie pas. Dans le livre de Psaume, encore au chapitre 27, verset 10, il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment quelle joie. La Bible nous dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. En quelque sorte, il est l'ami fidèle. En quelque sorte, c'est à lui nous pouvons mettre tout notre espoir, toute notre émotion, parce qu'il est l'ami fidèle. Il est un Dieu qui nous aime. Son amour est tellement immense. Il a montré son amour à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié lui-même. Vous savez, quand je regardais, il y avait des gens, ils étaient en train de faire un documentaire. Ils parlaient sur le couronne d'épines qu'on avait mis sur la tête de Jésus plutôt. Et ils ont dit que ces épines-là avaient au moins 52 clous qui étaient dans la tête de Jésus. Le roi a abandonné son trône pour toi et moi. I was saying that, my brother and sister, the Bible tells us here in the book of Psalm 27 verse 10, they say, even in your mother and your father, they can abandon you, but the Lord is not going to abandon you. The King, the Lord Jesus, is abandoning his kingdom where the angel was serving him, where he was giving order to the people to serve him 24/7, singing for him, worshiping him. But he left everything to come to set you and me free. He's still waiting on you, my brother. He's still waiting on you so that you can come back home. What do you do? What is pushing you to go far from God? Maybe it's, I don't know, maybe the sin, maybe it's alcohol, maybe it's money, maybe remember the time he was young, the time he was growing up, he was always in the church of God. Before you get married, you was always there for God. The time you start to drive, before you buy or have all those businesses, you was there for God. But today you are no more. You are no more to be found. You always keep giving excuse. Anytime for you to come to the church of God, always, I don't have time, I'm busy. My brother, time is kicking. You cannot be busy forever. One day you regret this day, this message. The Lord is telling you and me, come back home. The door is still open for you. There's a lot of opportunities for you. We don't serve God for money. We don't serve God because what He's going to give us, but we serve God because we love Him. Don't come to God because you want the thing from Him. That is, you're missing the point. You cannot serve God. You cannot be a pastor. You cannot be a protocol, I don't know, so that you get something from God, like a material thing. Those things, there's no meaning. Yes, we need it. We need like clothes. We need food. We need housing. All this is not bad. It's good. We need it. But it's not matter. What is matter is your relationship with God. Please come back home. I beg you. Don't waste more time. Come back home. Don't turn your back to Jesus. He's waiting on you on the door. He's keep knocking. He's keep knocking. Every single day, he's keep knocking. My brothers and sisters, come back home. The Lord is counting on you. The Lord is waiting on you. This year, took a great decision to follow the Lord Jesus. Took a great decision to abandon sin. Took a great decision so that you can follow the Christ. I believe as you do so, the Lord is going to bless you, to reward you one day. I pray. And they say again, alors que l'homme peut abandonner par faiblesse, ou lassitude, ou l'égoïsme, Dieu n'abandonne jamais par caprice. Son abandon est toujours une réponse mesurée à l'abandon humain et toujours dans le but ultime de restaurer la relationship, comme on a vu dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11-14.
Dieu n'abandonne pas ses siens. Nous avons quelques points ici, nous allons dire des conséquences. What the consequence for you is you abandon the Lord, what is going to happen? We have a few steps where we're going to take to just to boost, to remind us that the mistake we do if we abandoning the Lord. On dit le premier, on a dit idolâtrie et l'abandon de Dieu. Idolâtrie, quand quelqu'un choisit délibérément d'adorer d'autres dieux ou de remplacer Dieu par autre chose. En quelque sorte, comme je disais auparavant, quand tu grandissais, tu servais Dieu. Au fur et à mesure où les choses commençaient peut-être à booster ou peut-être les choses semblent aller un peu bien, tu as remplacé ces dieux-là avec quelque chose d'autre. Cela veut dire tu as créé l'idolâtrie, tu as créé ton propre Dieu en dehors de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu nous voit et Dieu nous regarde, mais il est attristé. Parce que le premier amour, il a dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Comme je disais, l'amour de Dieu est tellement immense. Il nous aime d'une manière extraordinaire. Même nous-mêmes, il y a des fois, nous ne connaissons pas ces genres d'amour. Nous ne définissons pas ces genres d'amour. Que quelqu'un puisse abandonner le trône. Vous voyez tout simplement des ministres, le député, c'est là qui vient peut-être dans nos pays, des gens, on les voit la manière dont ils vivent. Je donne l'exemple comme le roi de Dubaï. Tu le vois comment il est escorté, tu vois comment de maison il vit. Mais notre Dieu, il est au-dessus de tous ces rois-là. Il a laissé son trône pour toi et moi. Et le problème, c'est parce que nous avons créé notre propre Dieu. Peut-être le Dieu que tu as créé, c'est le matériel. Souvent, c'est le matériel. Peut-être c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Peut-être la voiture, peut-être le mariage, peut-être les enfants. Je ne sais pas, que tu as mis dans la première place que Dieu. I was saying that before the love of God upon your life was so huge, immense. But things you break through, things you blow, you put this thing, you give those place, you put this thing on the first place. It can be, I don't know, money, I don't know, glory, I don't know why. Maybe something good to you. It's not bad to have it, but don't put it on the first place. That those things can take the place of God. Et dans le livre de 1 Samuel au chapitre 8 au verset 7 à 8, il a dit, l'Éternel dit à Samuel, ils m'ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Quand Israël demandait un roi comme les autres nations, rejeta ainsi royauté, direction de Dieu. Sorry. Nous voyons cette histoire, le prophète Samuel. Au temps du prophète Samuel, les enfants d'Israël, c'était Dieu qui dirigeait les enfants d'Israël. Dieu lui-même qui était là dans la première place. C'est lui-même qui conduisait le peuple. Mais à longue de Rhodes, les enfants d'Israël, ils ont commencé à demander à Dieu, Seigneur, donne-nous un roi. Mais or, ils avaient oublié que Dieu était leur roi. Mais ils ne voulaient pas que Dieu puisse le conduire. Ils ont demandé à Dieu, donnez-nous un roi. Et Dieu a dit ici, il a dit, l'Éternel dit à Samuel, ils m'ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. C'est ça, nous les humains. Quand Dieu est là pour nous, quand Dieu marche avec nous, quand il est là, même si on ne voit pas, côté positif est qu'il est avec nous. Même si je ne vois rien, même si je ne touche à rien, même si les choses tardent, même si ma prière que je fais, la prière, ça n'a pas marché, mais il est quand même avec moi. Parce qu'il m'a promis, il va être là jusqu'à la fin des temps. Il sera là pour moi. Même le jour de ma mort, quand les gens vont m'amener dans le cimetière pour m'enterrer, ils vont retourner dans leur maison. Mais lui, il sera là, dans la tombe avec moi.
Parce qu'il est l'ami fidèle. Il m'a promis, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Mon frère et ma soeur, accroche-toi à Dieu. Il est l'ami fidèle. Il est vraiment l'ami fidèle. Les hommes peuvent dire beaucoup de choses de nous. Vous savez, les hommes changent facilement. Les hommes ont tendance de changer. C'est là qui était peut-être des amis proches. C'est là peut-être vous mangez. C'est là peut-être vous faisiez des choses. Mais il y a un temps où vous allez vous séparer. Je me souviens quand je grandissais, j'avais beaucoup d'amis. Aujourd'hui, chacun a ses engagements. Peut-être d'autres ont quitté le pays. On a commencé à se parler rarement parce que c'est normal. Les choses que tu vois, tu mets dans la première position aujourd'hui. Demain, ces choses-là vont te décevoir. I was saying that, my brothers and sisters, don't put anything before God. Let God be the first foundation. Let God be the first. No matter what you are going to do in life, no matter what you are going to become tomorrow, no matter what you are going to do in this year, please let God be first. Let God be the first in everything. Don't put anything before God. Don't compare God with anything. Let give him his place. He deserves it. I believe as you do so, the Lord is going to bless us. Le deuxième point dit l'endurcissement volontaire et le refus de se repentir. Quand nous abandonnons Dieu, cela veut dire nous endurcissons, nous endurcissement volontaire et refus de se repentir. Quand l'homme refuse obstinément d'écouter les avertissements et persiste dans le péché. Le Romains chapitre 1er, verset 24, 26, 28, je saute. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamées. Et comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'intelligence déréglée. Ici, livré est l'acte judiciaire de Dieu. Il laisse l'homme récolter les conséquences de son choix. Vous savez, quand tu as fait un mauvais choix, Dieu te laisse parce que tu vas subir des conséquences. Quand tu abandonnes Dieu, quand tu abandonnes le chemin de Dieu, il y a des conséquences qui vont te suivre. Et encore, on dit dans le livre des Chroniques au chapitre 36, verset 15 à 16, il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, les avertit par ce messager, mais ils se sont moqués des envoyés de Dieu, méprisé ses paroles et se rallié de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Quand nous abandonnons Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui viennent vers nos vies. Et encore, on dit, il y a des conséquences, l'infidélité et l'infidélité à l'alliance. Donc, en quelque sorte, quand tu suis Jésus, il y a des alliances. L'alliance de paix, l'alliance d'amour, l'alliance de ceci, de cela. Mais le jour où tu t'engages, où tu te décides de ne pas le suivre, cela veut dire que tu viens de briser cette alliance. Tu as coupé cette alliance avec lui. I was saying that as long as you deciding to abandon the Lord, for you is like you become infidelity with God. You break the covenant with God. Remember, every time we are going together with God, we have the covenant of life, the covenant of the promises, a lot of promises he gives to us. But the time you depart from him, you break those covenants with him. You are no more in the covenant with God. That one, the Lord always is waiting on you and me to come back home. On dit encore l'orgueil et l'autosuffisance. C'est ça des preuves. Ce sont des choses où, quand l'homme pense pouvoir se passer de Dieu,
Nous voyons ça dans le livre de Osée au chapitre 13, verset 6, il est dit, « Mais lorsqu'ils ont été répits, ils se sont enflés d'orgueil et m'ont oublié. » Encore dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, verset 49-50, il est dit, « Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle vivait dans l'orgueil, dans l'abondance de la nourriture et dans une insouciante sécurité. Et elles ne se sont pas souciées du pauvre et de l'indigent. Elles sont devenues arrogantes et elles ont fait ce qui est abominable devant moi. » C'est ça l'homme. Souvent, c'est l'orgueil qui nous fait qu'on n'a pas besoin de Dieu. Vous savez, autosuffisant dans le sens où je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'auparavant, je dépendais de toi. Mais comme maintenant, je sais que j'ai cherché, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça, nous les hommes. On a tendance à abandonner Dieu si tout va très bien. On a tendance, quand par exemple tu es malade, tu pleures, tu viens à l'église, matin, midi, soir, tu fais des jeûnes, des prières, tu dors par terre. Mais quand Dieu te guérit, tu abandonnes. On a vu l'histoire de 10 lépreux et de 10 lépreux. Quand Jésus les a guéris, ils sont tous partis. Il y avait juste un qui était de retour pour dire à Dieu merci. Souvent, nous aussi, on est comme ça. Quand quelque chose, tu cherchais peut-être la guérison, comme je disais, mais quand Dieu te visite, tu cours très vite et tu ne viens jamais. Il y a des fois, comme je disais, tu n'as pas le temps, il y a des voyages, il y a ceci, il y a cela. Mais il y a des fois, Dieu a besoin de nous pour que nous puissions retourner, lui dire merci. I was saying that, my brothers and sisters, sometimes the proud, where you buy that, you know, I don't need you, God, anymore. I have enough. I have money. I have everything. I don't need you. You become so proud. But remember the time you were sick. Remember the time you was lacking. Remember the time you was in a difficult situation. You was always there. You are the one who was even opening the church. You are the one who going to share the word of God, the left and right. But today you don't do it. Why? You become so proud. You want everyone to come closer to you, to beg you, to ask you for help. And you abandon God. Please don't abandon God, my brothers and sisters. I believe as we go back home, the time is kicking. No one knows the time. I always say, no one knows the time. Yes, this year, so many people are going to, this is the last year for them. Maybe you and me, you never know. You cannot be afraid about the death. It's our way, our life. As long as we have a Jesus in us, we cannot be afraid to die. But when you are going to die, are you going to go with the Lord Jesus or you are going to other side? Remember, there's only two ways, from God or from the devil. You cannot be on the middle. You cannot be on the middle. You need to understand that this life without God is meaningless. We need God in our life. We need the Lord Jesus to show us the way, because the person knows the way, the truth is the Lord Jesus. He is our map. He knows our destination. He knows this year from the beginning to the end, how we are going to end this year. He knows. But please, my brother and sister, make your way right. Try your best to be right before God. Que le bon Dieu nous bénisse. Merci une fois de plus pour votre présence. Comme je disais, cette petite exhortation. Nous avons notre adresse qui est là. Si vous avez des requêtes, vous avez des préoccupations, vraiment, n'oubliez pas de nous contacter. Aujourd'hui, on parlait sur l'abandon de Dieu. Beaucoup de gens entre nous, si je peux faire cette récapitulation un peu vite, beaucoup de gens entre nous, on a bien grandi dans les choses de Dieu. On servait le Seigneur, on aimait Dieu beaucoup. Raison pour laquelle Christ a dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Souviens-toi de ton premier amour, l'amour que tu avais pour Dieu, pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu a ouvert des portes pour toi, des opportunités, et nous abandonnons Dieu.
Please, retourne à la maison, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux. Peut-être si tu es en train de conduire, il ne faut pas fermer les yeux. Tu peux être concentré. Il ne faut pas faire l'accident. Tu vas faire cette prière avec moi. Peut-être tu te retrouvais par rapport à tout ce message que je viens de dire. Peut-être tu aimais le Seigneur. Peut-être tu servais Dieu. Peut-être, on te grimmait. Peut-être, je ne juge personne. Mais il y a une chose, nous voulons prier. I was saying that we want to pray. Maybe you find yourself in this small exhortation where we was sharing the word of God. You know yourself, your life better than me. I can talk from today until tomorrow. You are the one who know yourself. You can see yourself before the mirror. You know what is going on in your life. I'm not judging anyone, but just want to remind us the Lord is waiting on you. If you're doing well with God, please continue to do so. But if you abandon Him because of the situation of this world, please come back home. Let's go back home. Let's go back to our Father. Let's go back to serve Him. Let's go back to do. We don't know the time. The time is kicking so fast. Father, once again, we come before you to say thank you, King of glory. Me and my brother, we hear your word, Lord. Me and my sister, Lord, we understand that you love us. We believe that, yes, we abandon you. Yes, you say to us you abandon. But there is a door, you still leaving that door for us to come back home. Father, search my soul, search my heart. I don't want to be far from you. What I experience out there in the world is nothing, Lord. There's nothing can separate us from you, Lord. There's nothing good in the world, what I can say. Please, Lord, help us to grow, to be faithful with you, Lord. Faithful are you, Lord. As ourselves, we are not able to continue this race. Without you, we cannot do it, Father. We need your help. Père, dans le nom de Jésus, viens nous aider. Nous avons écouté ta parole, Seigneur, tu nous as parlé, oh Dieu. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, 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 grand Dieu. Merci, Père éternel, le redoutable, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut transformer notre vie. Il n'y a que toi qui peut nous parler. Seigneur, c'est vrai, tu nous as dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'honnêteté. Aide-moi à marcher dans la droiture. Aide-moi à ne pas lâcher. Aide-moi à ne pas abandonner ma foi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans le nom de Jésus. I want you to pray again, to tell the Lord something tonight. You hear this word. You hear this small exhortation. I beg you, please, pray to God. Think deep. The Lord is still love you. He loves you more than you can imagine yourself. The same love he died for in the cross of Calvary. If you want to repeat it again, he can repeat it for you. If it's only for you, for him to come back to die in the cross, he can do it. Why? Because he loves you. We have our intercessor, the Lord Jesus, from our Father. Every time he's telling us, if you cannot do it, please ask for help. Ask him to help you. The thing maybe you've been stacking on it. Maybe I don't know which type of sin you are always bringing you back. Say, make this prayer with me. Say, the Lord Jesus, I hear your message today. Before I was walking myself, as I hear this message, Father, I took a decision to come back home. Please accept me, the Lord Jesus. Let my life never remain the same. From today on this year, I decide to go back home. I decide to follow you. I decide to renew my vow. I decide to come back to you, Lord. Help me not to fail. Help me not to faint, Lord. In the name of Jesus. Father, merci de nous avoir écoutés, oh Dieu. Merci de nous avoir parlé de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ce soir, que cette parole puisse continuer à toucher les cœurs de ton peuple, Seigneur.
Laisse que leur vie soit transformée. Laisse que leur vie, ô Dieu de gloire, soit tellement dans l'excellence, ô Dieu de gloire. Merci de nous avoir parlé, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour tout, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you so much for your presence. Thank you, Deacon Steve Eshi, from the beginning until now. You are there. God bless you, men of God. Thank you for your support. Thank you, everyone on the online. Those ones, they are coming. I'm inviting you, I believe, like I say, as you do these prayers, if you don't know where to go, this is our address. Please come together. We are going to serve the Lord. But if you are not around South Africa, around Cape Town, find the living church where you're going to go to serve the Lord. Je disais, vous qui avez fait cette prière, si vous n'avez pas où aller, venez ensemble et nous allons élever Jésus. Mais si vous êtes très loin, cherchez une église où vous pouvez commencer à servir Dieu. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Merci une fois de plus pour votre temps. Merci vraiment pour votre dévouement, votre détermination. N'abandonne jamais Jésus. Le mauvais truc que tu peux faire, c'est d'abandonner Dieu, d'abandonner Jésus. N'abandonne jamais, peu importe les situations, peu importe ce que tu es en train d'en dire, n'abandonne jamais Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Pour maintenant, nous disons bye bye, bye bye, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.